Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du déficit de la France car on a eu une nouvelle cette semaine sur une information assez importante et que je souhaite vous détailler pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en France et sur ce qu'il faut préparer de notre côté pour pouvoir contrer ce déficit que la France est en train de générer. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Et on va commencer tout de suite pour voir ce qu'il en est. Donc du coup, on a eu des informations cette semaine de Bruno Le Maire qui a indiqué que le déficit de la France allait être encore plus élevé que ce qu'il était attendu. Et c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc j'ai pris quelques notes et on va regarder ça ensemble. Donc du coup, le déficit de la dette publique française a encore augmenté et il était attendu et prévu autour de 5,1% du PIB. Et au final, on va être autour de 5,6% sur le PIB. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir 5,6% du PIB qui va être de la dette publique. D'accord? Donc le PIB, c'est pour faire simple, c'est ce que j'ai noté ici, c'est de mesurer la richesse qui est créée par les agents, donc les actifs, les entreprises, et donc qu'elles soient privées ou publiques, sur tout l'ensemble du territoire pendant une période donnée. Donc nous, notre PIB en France, il est vraiment assez faible, et là, on va avoir plus de 5,6% du PIB qui va être de la dette. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va avoir un déficit qui va être autour de 157 milliards d'euros cette année pour tout ce qui est de la dette et de la dépense de la France. Donc on ne va pas réussir à être positif, mais on va être très très largement négatif. Et en fait, cette dette-là, ce montant de déficit ne fait qu'augmenter avec le temps. Donc c'est là où c'est problématique. Et en fait, quand on voit un petit peu ce que ça génère, c'est que, en plus d'avoir de la dette, la France n'arrive pas à produire assez de valeur et assez d'argent, on va dire, assez de richesse pour maintenir le pays et faire en sorte que la dette ne soit pas supérieure à la richesse que la France génère. Et ça, en fait, on peut le remarquer parce qu'on voit que les entreprises françaises ferment de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entreprises en France qui ferment et ce qui fait que en fait, on va avoir le chômage qui va encore augmenter et là, on va être autour des 7,5% de chômage pour le mois d'août. Donc, ce qui est énorme et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va empirer forcément la dette de la France et le déficit de la France. Parce que ce qui dit plus de chômeurs dit qu'on va devoir dépenser plus pour tout ce qui va être allocation chômage. Donc ce qui est ultra important maintenant, c'est de voir que 57,1% du PIB, donc de la richesse qui a été créée en France, est utilisée pour les dépenses publiques. Donc il y a plus de la moitié de l'argent qu'on arrive à générer, qu'on arrive à créer en France, qui est utilisé pour tout ce qui est dépenses publiques. Donc les dépenses publiques, c'est toutes les allocations qu'on peut avoir, toutes les aides sociales qu'on peut avoir. C'est à hauteur de 33% de toutes les charges. Et ensuite, ce qui est juste après, c'est le fonctionnement de l'État avec 32%. Donc ce qu'on peut voir là, c'est qu'entre les aides sociales qu'on peut avoir en France et le fonctionnement de l'État, on est à plus de 65% de toute la dépense publique. Ce qui est super important là-dedans, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'il va falloir se débrouiller par vous-même. Il va falloir se débrouiller par vous-même parce que si ça continue, là depuis 3 ans, on a une augmentation de la dette publique qui est de 12,5% depuis 3 ans. Donc en fait, ça ne fait que d'augmenter. La dette et la dépense publique ne font que d'augmenter depuis des années et des années. Et ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, ils vont devoir trouver une solution. Et leur première solution pour baisser ça, pour baisser la dette, c'est d'augmenter les impôts. Ce qui est totalement débile parce que si on augmente les impôts, on va devoir en fait diminuer le pouvoir d'achat des Français, notre pouvoir d'achat, et donc du coup on va créer moins de valeur en France.
Donc en fait, c'est complètement contradictoire avec ce qu'il faut faire. Mais c'est leur première solution. Parce qu'ils vont devoir chercher de l'argent pour faire en sorte de continuer à verser des allocations et à faire tourner le fonctionnement de l'État. Au lieu de diminuer ces frais qu'ils ont de fonctionnement ou diminuer un peu les allocations, en fait, ils vont vouloir chercher d'argent encore plus. Et en fait, cet argent-là, ils vont nous les prendre à nous, clairement. Donc c'est ultra important. Et là encore, pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi c'est super important de comprendre ça, c'est que si vous pensez encore que vous allez avoir de la retraite ou une aide de l'État, ce qu'il faut aussi voir, c'est que la retraite, telle qu'elle est créée en France, c'est qu'il faut 3 actifs pour pouvoir financer la retraite d'un retraité. Et là, au mois d'août, on a atteint la barre qui est ultra importante, c'est que le taux de natalité est égal au taux de mortalité au mois d'août. Donc ça veut dire qu'on a autant de naissances que de morts dans tout le pays. Et c'est là où on peut, en fait, quand on voit ces données-là, l'ensemble de ces datas, il faut comprendre que tout ce qui va être retraite, il faut faire une croix dessus maintenant et bien comprendre que ça ne sera pas possible par la suite. Donc c'est là où en fait moi je veux vous emmener, c'est que ici le but c'est vraiment de vous montrer que les investissements, en fait un investissement long terme n'est quasiment pas risqué et le faire correctement va vous permettre de pouvoir générer votre propre retraite ou vos propres projets que vous pouvez avoir par la suite. Donc moi j'utilise mon courtier de Giro pour le faire, mais comme je vous ai déjà montré, il y a également Trade Republic qui vous permet de le faire encore plus simplement. Et grâce à ces courtiers, vous pouvez investir de manière simple et sereine sur vos actions ou sur des ETF qui vous permettra d'essayer de compenser tout ce que la retraite ne pourra pas vous donner, tout ce que l'État ne pourra pas vous donner. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a les liens de mes courtiers pour pouvoir commencer à investir. Vous pourrez avoir des avantages en cliquant dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et à très vite.